Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: Allez dans le monde entier proclamer l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Ta promesse faite à ceux qui t'aiment. Nous viendrons chez vous, Père, Fils, Esprit, et vous aurez part à notre vie d'amour. Le Seigneur monte au ciel. Nous célébrons aujourd'hui la solennité de l'Ascension du Seigneur. Le Seigneur monte au ciel au milieu des cris de joie. Il nous prépare une place auprès de lui. Les lectures que nous écoutons en ce jour de fête nous disent que sa vie terrestre est terminée et qu'on ne le verra plus ici-bas. Il disparaît à nos yeux. Pendant 40 jours, il s'est manifesté à ses disciples pour les consoler, pour leur donner sa paix et raffermir leur foi. Aujourd'hui, alors qu'il apparaît pour une dernière fois, il voudrait leur passer le témoin, les responsabiliser pour qu'ils puissent aller et prolonger l'œuvre du salut, l'année des bienfaits accordés par le Seigneur. C'est l'envoi en mission. Aller dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Après un long temps de formation, de compagnonnage, d'amitié avec le Seigneur, les disciples sont envoyés pour annoncer la bonne nouvelle. On ne peut être témoin de la résurrection de Jésus sans être envoyé. Toute personne qui a vécu une vraie rencontre avec lui devient disciple missionnaire. Nous pouvons nous demander quelle est cette bonne nouvelle que le disciple missionnaire est appelé à annoncer. La réponse que nous offre la liturgie de l'Ascension est toute simple. Sursum corda, c'est-à-dire élevons nos cœurs. Oui, bien-aimés, élevons nos cœurs au-dessus de l'enchevêtrement de nos préoccupations, de nos désirs, de nos angoisses, de notre distraction. Nous nourrissons tous le désir d'atteindre les hauteurs de Dieu, les hauteurs de l'humanité, de devenir quelqu'un, comme on le dirait dans le langage ordinaire, de réussir sa vie, celle de sa famille, tout comme celle de sa nation. De réussir, disais-je, de se dépasser et non d'être dépassé par la vie.
L'ascension nous offre une belle image de la montée, de l'élévation, de la vraie gloire que Dieu donne, de la possibilité du salut. Nous ne sommes pas condamnés, prisonniers de nos habitudes. Nous pouvons toujours monter ou aller plus loin, monter plus haut, aller plus loin dans la vie, car celui qui fait de nous ses amis est monté aux cieux et est assis à la droite de Dieu le Père. Demandons au Seigneur la grâce d'atteindre sa hauteur, d'atteindre la hauteur de la vraie humanité. Amen. Au ciel, au milieu des chants de joie, il nous prépare une place auprès de lui. Alléluia. Dieu de l'univers, qu'il est grand ton nom, nous te rendons grâce par ton Fils unique. Dans le Saint-Esprit qui nous donne vie.